Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans cette émission. Nous allons parler sur les dons de révélation. Parce que là aussi, il y a tellement d'excès, les gens disent « moi j'ai le don de révélation ». Mais en fait, aujourd'hui, nous allons voir ce matin, qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir les dons de révélation? En fait, les dons de révélation, c'est un groupe de dons qui fait partie de cette caste. À l'intérieur de ce groupe, vous avez la parole de connaissance, vous avez la parole de sagesse et vous avez le discernement des esprits. Ces trois dons font partie ou forment le groupe des dons que nous appelons les dons de révélation. Les dons de révélation, ce n'est pas une capacité humaine, non, mais c'est une capacité surnaturelle de connaître ou de dire des choses qu'on n'a pas apprises, de connaître ou de dire des choses qu'on n'a pas soupçonnées. Bien-aimés, dès qu'on a reçu une information et qu'on vient l'utiliser, ce n'est plus une révélation. Là, on est en train de retransmettre une information reçue. La révélation est pure lorsqu'il n'y a eu ni soupçon, ni information reçue. Vous ne pouvez pas envoyer des gens aller s'enquérir de la situation de X ou Y et après venir dire, voilà, le Seigneur m'a dit. C'est un gros mensonge. Parce que ce que le Seigneur vous dit, ça sous-entend que vous ne le connaissiez pas. Ce que le Seigneur vous révèle, ça signifie que vous ne l'aviez même pas soupçonné. Vous savez, quand l'Éternel a donné à Noé la révélation comme quoi il détruirait le monde par le déluge, à la pensée humaine, c'était inconcevable. Selon la pensée humaine, c'était non faisable. Alors que le Seigneur lui-même savait qu'il allait le faire. Et il l'a fait. Et quand d'autres ont hésité, ont douté, Noé a respecté, il a obéi, il a construit l'arche, il a mis les siens à l'intérieur avec toutes sortes d'animaux et le Seigneur leur a épargné la vie. Il est aussi important également de savoir que les dons de révélation travaillent avec des manifestations telles que des visions et on entend souvent des gens vulgairement dire « Ah, moi j'ai le don de vision ». En fait, les visions, ce n'est pas un don particulier. La capacité d'avoir des visions manifeste soit un don de parole de connaissance, j'expliquerai ça mieux plus tard, ça manifeste un don de discernement des esprits. La vision peut aussi manifester un don de prophétie, mais la vision en soi n'est pas un don. La vision manifeste des dons, soit des dons vocaux, mais surtout des dons de révélation. On peut voir ça au travers d'une vision. Vous avez par exemple une vision d'une circonstance bien définie dans une famille alors que vous n'étiez pas là. Cette vision-là manifeste la parole de connaissance. Mais cette vision n'est pas un don. C'est une grâce qui accompagne le don. Bien-aimé, il est important de savoir une chose. Le don de révélation n'existe pas. Les révélations existent. Et les dons des révélations sont manifestés, comme je vous l'ai dit, et ce sont des dons qui nous permettent de connaître, de dire des choses, de comprendre des choses que nous n'avions ni soupçonnées et qui ne sont pas montées à nos cœurs, qui ne sont pas apparues dans notre intelligence. Et la Bible est remplie de la manifestation de ce genre de choses. Des personnes qui vous disent des choses pour lesquelles elles n'étaient pas là. Vous voyez par exemple lorsque Moïse, le patriarche, est en train d'écrire la Genèse, mais il n'était pas là. Comment il a écrit? Ça, c'est la manifestation de la révélation. C'est-à-dire que le Seigneur lui a parlé particulièrement. Il lui a expliqué d'où venait le monde, jusqu'au moment où il en était. Ça, c'est la révélation. La révélation est très importante au milieu du peuple de Dieu. Parce que là où il y a les dons de révélation, eh bien, les dons de révélation nous permettent de bien marcher avec Dieu. Je prie le Seigneur qu'en tant que son peuple, qu'il remplisse nos cœurs de révélation, qu'il nous accorde des révélations, puisque la Bible dit qu'il nous révélera des choses cachées. Je prie qu'il révèle à chacun de nous des choses cachées, afin que notre destinée soit mieux aiguisée et que nous puissions mieux nous préparer par rapport à ce que le Seigneur va faire avec et au travers de nous. Parce que là où il n'y a pas la révélation, il faut qu'il y ait la loi. S'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de loi, le peuple sera sans frein et sa chute sera inévitable. Seigneur, nous te disons merci pour ces révélations. Merci pour ta grâce éternelle, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.